إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre programme concernant la réfutation contre Ismaël Mounir. Alors, ceci c'est le troisième audio. Et avant d'entamer la suite de la réfutation, je tenais à rappeler un point concernant l'audio précédent. Dans l'audio précédent, j'avais évoqué, au début de l'audio, j'avais évoqué que certains là, les Ousmane Timera, les Ismaël Mounir et autres là, ils rejetaient le hadith là, qui parle du mariage de Aïcha radhiyallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 6 ans. Et là, ils avaient omis de notifier un point. C'est quoi? Le point qu'ils avaient omis de notifier, et c'était pas quand même le but, c'était juste en guise d'information. C'était pour informer les gens que ces gens ils rejettent certaines choses. Et c'était ce que je tenais à rappeler. C'était quoi? Ismaël Mounir, lui, il ne rejette pas en tant que tel le hadith complètement. Lui, il dit quoi? Les autres là, comme les Ousmane Timera et autres là, il dit carrément qu'il n'est pas Aïcha radhiyallahu anha, ne s'est pas marié à cet âge là, et qu'il cherche à démontrer coûte et coûte que Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée à l'âge de 18 ans. Quant à Ismaël Mounir, lui, il a dit quoi? Quand il a amené ce sujet là, il a parlé, après, il a conclu que pour lui, il ne sait pas. Il a dit quoi? Pour lui, il ne sait pas. À quel âge Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais taban, ça c'est quoi? Ça c'est un égarement. Parce qu'il y a le consensus qui est là. Et Inch'Allah, on reviendra sur cette vidéo là. Dans cette vidéo là, quand tu écoutes, on a l'impression qu'il n'y a que Bukhari seul qui a rapporté le hadith. Mais alors que ce n'est pas le cas. C'était ça, c'était par rapport à ça que je tenais à rappeler. Donc on va continuer avec la suite de notre réfutation. Donc dans la suite de la vidéo, à partir de 1 minute 32e seconde jusqu'à 1 minute 47e seconde, Ismaël Mounir dit ceci. Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression Azab al-Qabr, châtiment de la tombe. Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Donc, voilà ce qu'il dit par rapport à ce sujet autour du châtiment de la tombe. Donc, pour répondre à ces allégations, je dis, sa parole, dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression Azab al-Qabr, châtiment de la tombe, n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve que le châtiment de la tombe n'existe pas. Ce n'est pas une preuve que le châtiment de la tombe n'existe pas. As-tu une preuve dans le Coran qui mentionne l'expression l'adoration des tombes est une forme d'adoration, est une forme de shirk? Est-ce qu'il y a une preuve comme ça dans le Coran qui dit de façon explicite que l'adoration des tombes est une forme de shirk? Il y a un verset comme ça dans le Coran. Est-ce que le fait que cette expression ne figure pas, que ça veut dire, est-ce que le fait que cette expression ne figure pas dans le Coran, que cela voudra dire maintenant que l'adoration des tombes n'est plus de shirk? Ce n'est plus une forme de shirk? As-tu un verset coranique qui mentionne de façon explicite que l'invocation des attributs d'Allah est une forme de shirk? Est-ce qu'il y a un verset comme ça, de façon explicite, qui dit invoquer un attribut d'Allah, c'est quoi? C'est du shirk. Il y a un verset comme ça. Et ici, il faut faire attention. Il faut faire la différence entre le fait d'invoquer Allah par ses attributs et le fait d'invoquer l'attribut d'Allah. C'est deux sujets différents. C'est permis d'invoquer Allah par ses attributs. Donc tu adresses tes demandes, tu adresses tes invocations à Allah, mais tu passes par les attributs. Tu fais quoi? Tu passes par l'intermédiaire des attributs. C'est pas de ce sujet-là. Hein? C'est pas de ça qu'on parle. Ce sur quoi on parle ici, c'est quoi? Le fait que la personne, il adresse directement, c'est quoi?
il adresse directement ses demandes à la tombe d'Allah. Par exemple, le fait d'invoquer Allah par ses attributs, il y a quoi? A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ça, c'est pas des invocations qui sont connues. Ce n'est pas de ça. Ce dont on a parlé ici, là, c'est quoi? Le fait que la personne, il va faire quoi? Il va invoquer Allah il va invoquer l'attribut d'Allah. Ça veut dire quoi? Par exemple, parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la puissance. Donc, il dit, oh puissance d'Allah, donne-moi la puissance. Ou bien, oh pardon d'Allah, pardonne-moi. Oh miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde. Ça, c'est permis. Ça, c'est une forme de shirk. Ça fait pas des formes de shirk. À l'unanimité de savoir. Est-ce qu'il y a un verset comme ça, de façon explicite, qui dit que le fait, qui dit invoquer l'attribut d'Allah, c'est une forme de shirk? Il y a un verset comme ça, de façon explicite, qui dit ça? Est-ce qu'il y a un verset comme ça, qui dit de façon explicite que l'invocation, le fait d'invoquer les attributs d'Allah, c'est une forme de shirk? Il y en a. As-tu un verset qui mentionne le thème Tawhid? Est-ce qu'il y a un verset comme ça dans le Coran? C'est vrai que là-bas, de chez moi, la figure dans le Coran qui est quoi? Ahad. Mais le thème là, le thème Tawhid là, c'est dans le Coran. Ce thème-là ne figure pas. C'est justement la raison pour laquelle certains ont dit quoi? Certains qui ne donnent pas d'importance au Tawhid et autres là. Ils font quoi? Ils amènent ça pour rejeter l'importance du Tawhid. Ils disent non, ce thème-là, c'est un thème qui est innové, c'est un thème, ça n'existe pas dans la charia, ça ne fait pas. Ils amènent ça. Pourquoi? Parce qu'eux ne veulent pas donner d'importance à l'appel au Tawhid. Donc, on dit, ils amènent ça. Mais alhamdulillah, on les a refutés. Mais une chose est sûre et certaine, ce thème ne figure pas dans le Coran. C'est vrai, ça figure dans la Sunna, mais dans le Coran, ce thème ne figure pas. C'est la base de ce thème qui est dans le Coran. Mais le thème Tawhid, ça ne figure pas. Mais est-ce que le fait que maintenant le thème Tawhid ne figure pas dans le Coran, que ça suffit maintenant, maintenant on va les rejeter? On va rejeter l'importance du Tawhid. On ne doit plus donner d'importance au Tawhid. Excusez-moi. Le Tawhid a une très grande place dans la religion islamique. C'est la plus grande des obligations. Le Tawhid est plus obligatoire que la prière, que la zakat, que le hajj, que le jeûne et autres obligations religieuses. Avec ça, ce thème ne figure pas. Ça n'a aucune. Il n'y a pas. Ça n'a pas sa trace dans le Coran. Les thèmes. Pas son sens. Ou bien comment on appelle, ou bien la base de ce thème. Je ne peux pas dire ça, mais les thèmes même, les lafz là, le lafz Tawhid là, ça n'existe pas dans le Coran. Mais le fait que le mot Tawhid maintenant, ça n'existe plus dans le Coran, ça n'existe pas dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On ne doit plus donner d'importance au Tawhid. Hein? As-tu un verset qui mentionne de façon explicite que les attributs d'Allah sont incréés? Parmi les attributs d'Allah, il y a quoi? La parole, la miséricorde, la puissance, la force et autres. Comme la colère et autres. Est-ce qu'il y a une preuve comme ça dans le Coran qui dit de façon explicite que les attributs d'Allah sont incréés? As-tu une preuve dans le Coran qui dit que la parole d'Allah est incréée? As-tu une preuve dans le Coran qui dit de façon explicite que la puissance d'Allah est incréée? Tu as une preuve comme ça dans le Coran? Tu as une preuve comme ça dans le Coran? As-tu une preuve comme ça dans le Coran qui dit que le Coran est incréé? Il y a ça? Ce thème n'existe pas. Mais cette expression n'existe pas dans le Coran. Mais est-ce que le fait maintenant que ces expressions ne figurent pas dans le Coran, que ça veut dire maintenant que ces expressions n'existent pas en islam? Ou bien qu'ils n'ont pas de place dans l'islam? Pourtant, ces sujets dont j'ai évoqué là, ce sont des choses qui ont rapport avec la croyance. Plus que ça fait partie des points centraux de la religion. Ça fait partie des points centraux de la religion, des fondements de la religion. Par lesquels, si quelqu'un s'égare, il devient mécréant. Quelqu'un qui prétend que la parole d'Allah est créée, c'est un mécréant. Quelqu'un qui prétend qu'il est permis d'invoquer les attributs d'Allah, c'est un mécréant. C'est une forme de shirk. Quelqu'un qui adore les quoi? C'est quelqu'un qui adore les tombes et autres là. Ça, c'est un mushrik. C'est un mushrik. Mais pourtant, avec ça, ces expressions ne figurent pas dans le Coran. Donc, de façon explicite. Donc, pourquoi tu veux forcément qu'on emploie de façon explicite l'expression azab al-qabr dans le Coran, alors que d'autres choses qui sont plus importantes que ça n'y figurent pas?
Et donc, on dit quoi? En conclusion, on dit quoi? Le fait qu'une expression ou un thème ou un mot ne figure pas dans le Coran n'implique pas forcément qu'une expression ou le thème ou le mot ne fait pas partie des principes de la religion. Et le fait de s'argumenter, le fait de se baser pour s'argumenter, relève d'un égarement. Sinon, on peut ériger plein de choses comme ça dans la religion. Le fait que non, c'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Aujourd'hui, il y a des gens qui boivent l'alcool ou bien les gens qui font l'alcool afin de la cigarette. Certains qui suivent les passions. Quand ils viennent répondre, ils disent non, la cigarette c'est pas permis et autres. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non, c'est pas dans le Coran et autres là. Ils vont te dire c'est pas dans le Coran. Ou bien histoire de la bière. La bière est interdite. Ou bien la bière est interdite dans la religion. Il y a une preuve comme ça qui vient dire de façon explicite que la bière est interdite. Quelqu'un peut dire non, ok, mais on a parlé de l'interdiction de l'alcool. Oui, on a parlé de l'interdiction de l'alcool. Mais où est-ce que le terme là, la bière, c'est employé dans le Coran? C'est dans le Coran? Non. Quelqu'un peut dire non, mais la bière, on peut dire que ça ne fait pas de l'alcool. On va te dire quoi? Tu es en train de faire des interprétations là. Mais de façon explicite, c'est où? De façon explicite, où est-ce que c'est mentionné qu'il s'est permis de manger le riz? De façon explicite, dans le Coran, de façon explicite, où est-ce que c'est mentionné de quoi? De manger le poisson. De façon explicite. On se limite, pour le moment, c'est le Coran. Où est-ce que c'est mentionné de façon explicite dans le Coran qu'il est permis de manger le haricot, ou bien qu'il est permis de manger le riz, ou bien qu'il est permis de prendre sucrerie? De façon explicite. Ça n'existe pas. Mais pourtant, ça figure dans le Coran. Ça figure bel et bien dans le Coran. Par quoi? À cause des fondements qu'on retrouve dans le Coran. Le Coran a exposé les fondements. Et c'est à travers ces fondements-là qu'on tire plein de jugements. C'est à travers ces fondements-là, on tire plein de jugements. Donc le fait qu'un mot, ou bien une expression, ou bien un terme ne figure pas dans le Coran, ça ne veut pas dire que de façon explicite. Ça ne figure pas dans le Coran de façon explicite, que ça veut dire maintenant que ces mots, mais cette expression, ou bien ces termes-là, ne fait pas partie des principes de la religion. Ça n'a pas un rapport avec les principes de la religion. Soit affaire d'interdit, ou bien obligatoire, ou bien recommandé, ou autre. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, c'était ça que je tenais à rappeler par rapport à ce qu'il a dit là. Dans sa parole, quand il dit quoi? Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression azab al-qol dans les châtiments de la tombe. Ensuite, dans la suite de la vidéo, il a dit quoi? Toujours dans l'extrait qu'il a mis là, il a dit quoi? Dans la suite, il a dit tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. J'ai dit en réponse, le fait que ce sont les versets qui sont interprétés ne remet pas en cause l'existence du châtiment de la tombe. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, l'interprétation des versets du Coran fait partie des sciences du Coran. Le tafsir. Le Coran, il y a plusieurs sciences dans le Coran. Il y a les tafsir, il y a quoi? Les règles de Tegouid, les règles de la lecture du Coran et autres là. L'interprétation du Coran, ça fait partie des sciences du Coran. Sauf qu'on n'interprète pas les versets comme on veut, comme on pense. Pour l'interpréter, il y a une méthodologie à suivre, dont les savants ont expliqué dans les livres, notamment sur le tafsir. Dans les fondements du tafsir, les savants ont clarifié ça. Comment on doit interpréter les versets du Coran? On n'interprète pas comme on veut, comme on pense. Deuxièmement, Allah n'a pas blâmé le fait d'interpréter ces versets convenablement. Mais ce qui est blâmé est le fait de donner au verset un sens qui n'est pas voulu par Allah. C'est ce qui est blâmé dans le Coran. Et donc, si dans ces versets cités, pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe, donc si dans ces versets cités dans le Coran pour démontrer le châtiment de la tombe, c'est ce qui est voulu. C'est ce qui est voulu. Dans ces versets, les versets qu'on avance pour prouver l'existence du châtiment de la tombe, si c'est ce qui est voulu, où se trouve le problème? Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc, elle dit, si dans ces versets cités dans le Coran, c'est ce qui est voulu, c'est quoi? C'est le châtiment de la tombe. Alors, il n'y a aucun blâme à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Sinon, combien de fois Allah évoque certaines choses dans le Coran et c'est dans les interprétations, dans les tafsirs, qu'on se rend compte de ce qu'Allah a voulu dire. Soit l'interprétation se trouve dans d'autres versets du Coran, soit dans les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit dans les paroles des compagnons, radiyallahu anhum. À titre d'exemple, dans le Coran, on va prendre deux exemples pour illustrer. Dans le Coran, Allah dit quoi? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est le dernier verset de la sourate Fatiha. Allah dit, selon la tradition sans se rapprocher, guide-nous dans les droits chemins, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, de ses bienfaits? Qui sont-ils? Ça a été évoqué de façon explicite ici, là? Non. Ça a été évoqué où? Dans un autre verset. C'est dans un autre verset que cela a été évoqué et dont les savants ont clarifié. Et si tu ne reviens pas dans les tafsirs, dans les interprétations, tu ne peux pas savoir. Imagine quelqu'un qui n'a jamais étudié la science du Coran. Il a appris la lecture du Coran. Mais l'essence du Coran, l'essence voulue, les interprétations, les tafsirs du Coran, il n'a pas étudié ça. Et il lit ces versets, il a lu tout le Coran. Il peut savoir que ce qu'il a voulu ici, qui sont ceux qu'Allah a compris de cette bienfait. Il peut déjà détecter ça, il peut savoir ça. Sans faire recours au tafsir. Il peut faire ça? Non. C'est quand il va arriver dans les tafsirs, il va se rendre compte que ce qui est voulu dans ces versets-là, les gens qu'Allah a compris de ces bienfaits, de ces faveurs-là, ce sont ceux qu'Allah a évoqués dans la sourate Nisa, le verset 69. Où Allah dit quoi? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Selon la tradition sans se rapprocher, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, de ses faveurs, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertus. Et quel bon compagnon que ceux-là. Donc, on a fait recours à un autre verset pour pouvoir comprendre ce qui est voulu dans ces versets-là. Dans les versets de la sourate Fatiha. Un autre exemple. Allah nous dit dans le Coran, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. C'est notre tradition sans se rapprocher. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice, alors ceux-là seront en sécurité et ce sont eux les bien guidés. Le verset 82 de la sourate 6. Ces versets, si on ne revient pas dans les tafsirs, ou bien quelqu'un n'a rien, il ne connaît pas les principes de la religion et autres là, et il n'a pas étudié la croyance et autres là, et il lit les versets là, il peut comprendre de ces versets là qu'il s'agit de quoi? De toutes sortes d'injustices. Parce que l'injustice qui est voulue dans les versets, ça n'a pas été évoqué de façon explicite. Et si on revient, c'est que la personne connaît de la langue arabe, s'il veut appliquer ça ici, il va s'égarer. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la langue arabe qui dit quoi? Lorsqu'un mot est nakira, c'est quoi? C'est indéfini. Et qui est quoi? Qui est placé, qui est employé dans un contexte de négation, alors ça implique la généralité. On voit ça beaucoup dans le Coran. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran, il dit quoi? وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Le mot shay'a est indéfini. C'est indéfini. Dans un contexte de négation. Alors ça implique la généralité. Ça veut dire quoi? Toutes sortes d'associés. Toute forme d'adoration, vous voyez à haute kala, c'est quoi? C'est du shirk. Allah dit وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ne lui donner aucun associé. Donc là, il y aura toutes choses en dehors d'Allah que la personne adore. Toutes choses en dehors de là que la personne adore rentre dans le camp. Voilà, tout shiriku bihi shay'a. Pourquoi? Parce que le shay'a est indéfini dans un contexte de négation. Alors dans la langue arabe, ça implique quoi? La généralité. Et c'est le cas ici avec le verset de la sourate 6. Le verset 82 de la sourate 6. Où Allah dit quoi? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé les foi par une quelconque injustice, alors ceux-là seront en sécurité et ce sont les bien guidés. Ici, le mot zulm est indéfini. Bizulmin, c'est indéfini. Dans un contexte de négation. Allah dit quoi? Walam yalbisu imanahu. Et qui n'ont point troublé les foi par une quelconque injustice. Alors, le mot zulm est quoi? C'est indéfini. Dans un contexte de négation. Dans la langue arabe, ça implique quoi? La généralité. Alors ça veut dire quoi? C'est toute forme d'injustice qui est voulée. Si on applique les règles de la langue arabe. Mais est-ce que c'est toute sorte d'injustice qui est quoi? Qui est voulée ici? Non. C'est pourquoi lorsque les compagnons, quand les versets a été révélé, les compagnons ils ont eu des problèmes par rapport à ça. Ils sont partis voir les messagers d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit quoi? Mais il n'y a personne parmi nous qui n'a pas commis d'injustice. Et c'est là le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ce qui est voulu dans ces versets. Il a fait comprendre que ce qui est voulu dans les versets, c'est le shirk. C'est le shirk qui est voulu dans les versets. C'est pourquoi parfois Allah peut utiliser quoi? On peut utiliser quelque chose qui est général, mais on vise un cas spécifique. On vise un cas spécifique. On peut employer quelque chose qui est général, mais ce qui est visé, c'est quoi? C'est un cas spécifique. Et ça, on revient quand c'est fait les gens de science, on revient. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça là maintenant, il va prendre maintenant, il entend maintenant ces ambiguïtés Ismaël Mounir en train de propager. Il va s'égarer. Quand il dit non, matin et soir et autres là, quand il y a pris le verset par lequel les sens et bases, qui est l'un des plus grands fondements, l'une des plus grandes bases des gens de la sunna, pour démontrer l'existence du châtiment d'Adam. C'est qui c'est général? Ok. Mais là, ici, le verset là aussi, ces versets là, de la sorte 6 là, c'est également général. Mais le prophète a dit quoi? Que ce qui est visé dans les versets là, c'est quoi? C'est la grande injustice, le shirk. La grande injustice. Tu dis quoi par rapport à ça? Alors, il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Des égarés comme ça qui sont en train de quoi? De trouver la communauté avec des ambiguïtés. Malheureusement. Troisièmement, c'est connu de beaucoup de musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation à son cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, afin qu'Allah le fasse comprendre les sens voulus du Coran. Le prophète a invoqué Allah pour qu'il puisse maîtriser l'interprétation du Coran, les sens voulus dans le Coran. Et comment c'est fait? Il a dit quoi? Allahumma allimhu al-kitab. Allahumma allimhu al-kitab. Oh Allah, enseigne-lui les livres. Et dans une autre version, il a dit quoi? Allahumma allimhu al-hikma wa ta'wil al-kitab. Oh Allah, enseigne-lui les livres et l'interprétation des livres. Enseigne-lui la sagesse et l'interprétation des livres. C'est venu dans les hadiths comme ça. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation en faveur de son cousin, qui est Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut interpréter les versets et que ce n'était pas quelque chose qui était blâmable. Si c'était quelque chose qui était blâmable, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas faire des invocations en faveur de son cousin. Donc on se rend compte que l'interprétation des versets du Coran nous aide à comprendre ce que Allah a voulu dire dans le Coran. Parce que ce que Allah a voulu dire dans le Coran, c'est important. On doit chercher à savoir. Allah peut dire telle chose. Maintenant, on peut comprendre ça autrement. On peut comprendre. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as compris là, c'est ce qu'Allah a voulu dire? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. C'est lorsqu'on va revenir vers la bonne compréhension, la vraie compréhension, c'est là où on va se rendre compte que effectivement, c'est ce qu'Allah voulait dire. Et quelle est cette compréhension-là? C'est la compréhension de nos salafs, la compréhension des compagnons. On dit quoi? La compréhension des versets du Coran ne peut pas sortir du cadre de la compréhension des salafs salih, des pires prédécesseurs de cette communauté, notamment celle des compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'on sort du cadre de la compréhension des compagnons du prophète radiyallahu anhum, de la religion, et notamment du Coran, alors on s'égare du droit chemin. C'est d'ailleurs l'un des plus grands signes par lesquels les gens de la sunna se distinguent des gens de l'innovation. L'un des plus grands signes par lesquels l'un des plus grands signes distinctifs entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation.
et entre les gens de l'innovation, notamment les Khawari, les Tabligh, les Ikhwan, les Ash'ari, les Maturidiya, les Ahbash et autres là, parmi les sectes égarés. Et les gens de l'innovation, ils vont faire quoi? Ils vont s'argumenter parfois des versets du Coran, des hadiths du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la compréhension qu'ils ont de ces versets, de ces hadiths là, c'est en contradiction avec celle des compagnons. Excusez-moi. C'est en contradiction avec celle des compagnons. Contrairement aux gens de la Sunna qui emboîtent, qui cheminent sur la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, notamment les compagnons radiyallahu anhu. À titre d'exemple, on prend le cas de, à notre époque là, il y a une secte qui a vu jour. C'est quelle secte? C'est la secte des Tabligh. Les Tabligh, c'est une secte qui a fait l'apparition à l'an 1927 avec un rêve et autres, par le biais d'équipe Mohamed Ilyas. Ils interprètent les versets comme ils veulent. Les versets qui parlent de djihad, ils vont dire que c'est les khourouj qu'ils font, les sorties qu'ils font. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Les versets qui parlent de djihad, ils vont interpréter ça que c'est les khourouj qu'ils font. Là où on ne parle de djihad, ils vont dire que c'est les sorties là, les 3 jours, 4 mois, 40 jours qu'ils font là. C'est ça, c'est les sorties là. C'est quoi les sorties de 3 jours, les preuves de 3 jours là? C'est quoi? Allah nous a dit dans le Coran là, l'autre là, le prophète Yunus, il a fait dans les ventres de la baleine quoi? 3 jours. Ce qui est évoqué dans le Coran là, ils vont dire que c'est ça. Ou bien les rendez-vous de Moussa, 40 nuits là, qui c'est ça pour la sortie de 40 jours là. Pour les 4 mois là, là on a dit, il a donné un délai au Mékina là, un délai de 4 mois. À la sortie de Baroua là. C'est comme ça ils vont interpréter les versets. Mais quand ils regardent, ils voient mais que ça n'a aucun rapport. Quand ils regardent même les versets, ils voient que ça n'a aucun rapport. C'est où les rapports entre les rendez-vous de Moussa, les 40 nuits qu'Allah a évoqués dans le Coran là. Ça n'a aucun rapport avec les 40 jours là. C'est où les rapports? Aucun rapport. Ils vont interpréter les versets comme ils veulent. Et il y a une secte là qui a vu jour récemment par le biais de Mohamed Ali Diabata. C'est que secte, la secte de Diabatia au Nigeria, qui prétendent que toute innovation c'est de kouf. Toute innovation c'est de la mécréance. C'est quoi la preuve? Les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar. Et toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. C'est la preuve que toute innovation c'est de la mécréance. Il faut regarder. Et donc par ça là, toute personne qui tombe dans l'innovation, pour eux il est tombé dans la mécréance. Et il est un kafir. Il est mécréant. Vous voyez? C'est une mauvaise compréhension, n'est-ce pas? C'est une mauvaise compréhension. Qui parmi les salafs a compris des hadiths là, que toute innovation est de la mécréance? Ce sont eux qui ont compris ça. Mais est-ce que les salafs ont compris ça? Ils ont compris de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam que toute innovation est de la mécréance? Ils ont compris ça de la parole du messager? Que ce qui est visé, c'est quoi? C'est que toute innovation est de la mécréance. C'est ça en fait. C'est l'un des plus grands signes par lequel les gens de la Sunna se sont distingués des gens d'innovation. La compréhension des salafs. Et dans l'histoire, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il était parti débattre avec les Khawari, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reprochés. Il a dit quoi? Aucun compagnon n'est parmi vous. Autant qui sont ceux qui sont mieux placés pour comprendre ce qu'Allah a voulu dire dans le Coran. Ce sont les compagnons. Ils ont assisté à la révélation. Ils ont accompagné les messagers d'Allah. Ils ont assisté aux événements, aux causes de la révélation. Les causes qui ont fait en sorte que tel verset soit révélé. Ils connaissent ça. Ils sont mieux placés pour comprendre, pour savoir ce qu'Allah voulait dire dans telle sourate. Ils sont mieux placés pour savoir ce qu'Allah voulait dire dans tel verset. Mais avec ça, aucun parmi eux n'est avec vous. Ça montre quoi? Qu'ils se sont égarés du droit chemin. Ça montre qu'ils se sont égarés du droit chemin. Ils ont compris les versets autrement. Ils ont compris pas faire des takfir des musulmans. Ils ont compris pas rendre mécréants les musulmans. Ils ont même rendu mécréants certains compagnons. Ils sont sortis contre les gens, contre les dirigeants musulmans et autres là. Quand Ibn Abbas était parti débattre avec eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a reproché ça. Aucun compagnon n'est avec vous. Ça montre déjà quoi? Que vous êtes sur une voie d'égarement.
Ça montre déjà que vous êtes sur une voie d'égarement. Combien de personnes aujourd'hui ne se soucient pas de cet aspect-là? On dit non, je suis le Coran et la Sunna, je suis le Coran et la Sunna. Mais quand il regarde la compréhension là, qu'il a pris de ces versets ou de tels hadiths là, il voit qu'il c'est en contradiction avec celle de Salaf Saleh. Malheureusement, c'est des cas qui sont répandus à cette époque-là. Que ce soit avec les Tabligh, les Ikhwan, les Ash'ari, les Ahbash, les Maturidi et autres là, parmi les sectes égarées. Malheureusement. Qu'Allah nous le dit. Et donc, le verset là, on va donner un exemple pour illustrer par rapport à ça. Le verset là, et on a déjà donné certains versets par rapport pour illustrer, donc, par rapport à l'interprétation. Le verset où Allah dit quoi? Où Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Le verset 44 de la sourate Maïda. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ces versets-là. Qu'est-ce qu'il voulait dans ces versets-là? Tous les savants sont unanimes qu'on ne prend pas ces versets dans son sens apparent comme ça. Malgré il faut regarder. Regardez, quand on regarde de façon explicite, on regarde comme ça. Là, on va dire quoi? Donc, quelqu'un qui, quand on regarde les sens apparents du verset, donc c'est-à-dire toute personne qui juge pas une loi autre que celle d'Allah, c'est la personne, il est quoi? Faoulaïka humul kafirun. Faoulaïka humul kafirun. On est voilà les mécréants. Mais c'est pas ça qui est voulu. C'est pas ça qui est voulu. Quand tu reviens dans les tafsirs, on t'explique ça. Les paroles des compagnons et autres là. Et c'est pourquoi même dans les tafsirs, les savants, comme vous avez vu, les salaf là, les savants là, qu'on appelle, le Cheikh Ahmed Shakir. Il a dit quoi? Et ainsi que d'autres dit quoi? Ça doit être le Cheikh Ahmed Shakir ou bien d'autres savants. Il a dit quoi? Aucun parmi les savants du tafsir n'a pris ces versets là dans son sens apparent. Si ce n'est les suiveurs de Sayyid Qutb. C'est uniquement les suiveurs de Sayyid Qutb qui ont pris ces versets là dans son sens apparent. Qu'est-ce qui est visé là? On te dit que c'est quoi? Et ce qui est visé ici, c'est le kouf de Nakouf. C'est-à-dire la petite mécréance. Une mécréance qui n'atteint pas la grande mécréance. C'est ce qui est visé dans les versets. Et donc on dit quoi? Que non, c'est quand tu juges avec une loi autre que la loi d'Allah en croyant que c'est permis. Ou bien en croyant que c'est meilleur. Et autres là. Mais le simple fait, l'acte en lui-même, là, le simple fait que la personne juge avec une loi autre que la loi d'Allah, cet acte en lui-même là, c'est pas de la grande mécréance. Comprendre ça de ces versets, c'est de l'égarement. Et c'est ce qui a égaré les Khawari. Ils ont commencé par quoi? Par envahir les dirigeants avec les histoires de révoltes et tueries et autres là. C'est ça qui les a égarés. Et ils se sont révoltés contre là. Othman et autres là. Qu'est-ce qui est visé dans les versets là? La compréhension des Khawari est complètement différente de celle des Salaf Saleh. Et c'est pourquoi, au sujet du fait de juger pas une loi autre que celle d'Allah, on les divise en plusieurs catégories. La première catégorie, le fait que la personne croit que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Comme par exemple, parmi la loi d'Allah, la charia d'Allah, il y a le fait quoi, quand quelqu'un vole et les conditions sont remplies, on lui coupe la main. Maintenant la personne il dit quoi? Non, c'est mieux de l'emprisonner. Au lieu de couper la main, c'est mieux de l'emprisonner. Ou bien quelqu'un qui a apostasie, la sentence c'est de le tuer. Et ou bien celui qui fournit, celui qui commet l'adultère, la sentence c'est quoi? C'est de le tuer, de le lapider. Ou bien quelqu'un qui fait le faux témoignage, la sentence c'est de lui donner 80 coups de fouet. Ou bien celui qui fornique et sans avoir eu, c'est pas de l'adultère, donc c'est un célibataire et il a fait la fornication et les conditions sont remplies, on lui donne 100 coups de fouet. Ça c'est la sentence d'Allah, c'est la charia d'Allah. Mais là quelqu'un dit quoi? Non, c'est mieux de l'emprisonner. C'est pas ce qui est mieux, c'est pas d'appliquer cette sentence. Ce qui est mieux c'est de l'emprisonner ou bien autre sentence. Ça c'est des grandes mécréances. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, quelqu'un qui dit quoi? Que c'est permis.
de juger pas. Donc l'autre là il dit ce qui est mieux. Donc le premier cas c'est quoi? Le fait que la personne dise que c'est meilleur. Le deuxième cas, le fait que la personne dise que c'est quoi? C'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Ça également c'est de la mécréance, de la grande mécréance. Le troisième cas de figure, le fait que la personne dise quoi? Que la loi d'Allah et autre que la loi d'Allah, c'est au même pied d'égalité. Qu'on ne juge pas la loi d'Allah, ou bien qu'on ne juge pas autre que la loi d'Allah, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas de différence. Ça également, c'est de la grande mécréance. L'autre cas de figure, le fait que la personne, il dit quoi? Ce qui est mieux, c'est de juger avec la loi d'Allah. Mais sauf que à cause de la passion, il ne juge pas une loi autre que la loi d'Allah. Mais il reconnaît que quand même que ce n'est pas permis. Et qu'il reconnaît que ce qui est mieux, c'est de juger avec la loi d'Allah. Lui, on dit quoi? Lui n'est pas mécréant. Lui n'est pas mécréant. C'est pas de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Lui, c'est de la petite mécréance. Ou bien koufr donne à koufr. Et une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Aucun parmi les gens de la Sunna n'a compris de ces versets-là que toute personne qui ne juge pas une loi autre que la loi d'Allah de façon absolue, sans faire les détails, amener ces détails qu'ils ont amenés là, que c'est de la grande mécréance. Aucun parmi les gens de la Sunna n'a compris de ces versets comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourtant, quelqu'un peut dire, mais le verset est clair. Mais le verset est clair. C'est quoi? Quelqu'un qui va faire abstraction de l'interprétation des versets du Coran, il va vouloir chercher à suivre ce qu'il a compris du verset. Il va s'égarer. Parce que parfois, tu comprends un verset, mais que lorsque tu viens dans les paroles des salaf et autres là, tu te rends compte que ce que tu avais compris du verset, c'est quoi? C'est complètement quoi? En opposition. C'est pas ce qui est visé dans le Coran. C'est pas ce qui est visé. Il y a plusieurs cas de figure comme ça dans le Coran. Et c'est pourquoi on dit quoi? La langue arabe ne suffit pas pour dire que je vais interpréter le Coran. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Ne soyez pas égarés par ces ambiguïtés-là, que ces gens-là, ils essaient de propager. Donc, en conclusion, le fait qu'un mot, ou bien une phrase, ou bien une expression, ou bien un terme ne figure pas dans le Coran, ne suffit pas pour dire que quoi, ça n'existe pas. Notamment ici, le châtiment de la tombe. Le fait que ça ne figure pas de façon explicite dans le Coran, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. L'autre chose également, la question d'interprétation des versets du Coran. C'est pas quelque chose qui est blâmé. Si c'était quelque chose qui était blâmé, on n'avait pas fait les tafsirs du Coran. Lui-même, Ismaël Mouna, il fait les tafsirs du Coran. Pourquoi il fait ça? Il n'avait pas fait ça, non? Si tu fais ça, c'est parce que tu veux expliquer aux gens ce qui est visé dans les paroles d'Allah. Mais pourquoi tu fais ça? Tu dis que c'est des interprétations. Pourquoi toi-même tu viens faire des interprétations du Coran? Puisque dans beaucoup des êtres, tu as fait les tafsirs de la sorte Fatiha. Tu as fait les tafsirs de la sorte du verset Ayat au Kursi. Le verset de repos, les versets là, qu'on appelle quoi? Il y a certains qui appellent ça le verset des trônes. Non, c'est pas le verset des trônes. Ayat au Kursi, c'est pas le verset du trône. On dit quoi? Le verset piédestal. Mais certains disent quoi? Le repose-paix. Bon, ça aussi, repose-paix. Il faut dire, est-ce que c'est un thème adéquat? Est-ce que c'est adéquat? Il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment méditer par rapport à ça. Le Kursi, c'est une portion du trône. Le Kursi, c'est une portion du trône. C'est pas le trône. Le trône, c'est l'arche. Et on dit le verset du trône. Non. Le Kursi, c'est une portion du trône. Donc il faut faire attention par rapport. Donc lui, il a fait quoi? Il a fait les tafsirs de Ayat al-Kursi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu ne dis pas, tu ne te limites pas à ce qu'il a dit là, mais puis tu viens faire les tafsirs, tu viens interpréter. Pourquoi tu fais ça? Fallait pas faire, non? Tu dis que c'est. Puis tu viens dire que quoi? Que tous les versets qu'on prenne, c'est quoi? C'est des interprétations des hommes. Pourquoi toi tu es un homme, non? Tu es un homme. Pourquoi tu viens faire l'interprétation de certains versets du Coran, de certaines sourates du Coran? Notamment la sourate Fatiha, il a fait les tafsirs de ça. Également, les 3 derniers sourates du Coran, il a fait ça également. Il a fait les tafsirs de certaines sourates du Coran. Pourquoi tu fais ça? Fallait pas faire. Allah Mousta'an. Donc on va s'arrêter ici.
Et on va continuer maintenant avec la suite dans un autre audio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.